Les gars, on se trouve aujourd'hui marathon Cernay, premier marathon de l'année officiel de France. Donc est-ce que ça va piquer, je sais pas. Vous voyez, il y a du mieux, une grosse partie trail, enfin pas trail mais un peu bois, croisé, donc bon, on va voir ce que ça donne. Voilà, tout en forme. Et voilà, voilà. Il y avait aussi Mathieu Deschamps, Mathieu qui sera donc là, je crois 400 personnes, hein, comme ça. Et Nabil Talbi du côté des petit marathon, mais ça reste un marathon. Alors petit aparté avant de vous donner le temps final et de vous montrer les quelques photos que j'ai sur le marathon. En fait, l'an passé, j'avais fait ce marathon et c'était mon tout premier officiel. Et c'est un marathon que j'avais adoré de par son dénivelé, par ses paysages et par sa difficulté. Et donc, je l'avais bouclé en 3h14 et je crois 47 secondes officiellement. Donc, il avait sensiblement le même dénivelé que cette année, mais on n'avait pas eu les mêmes conditions que cette année. C'était beaucoup plus facile. Et vous allez voir pourquoi, parce que je vais vous livrer mes réactions. Et juste pour vous donner un ordre d'idée, bah voilà, j'avais eu un cardio super stable. Ma montre avait enregistré une moyenne, je crois, à 163 BPM, ce qui était vraiment très bas. J'avais jamais eu ça, c'était incroyable. Mes sensations étaient au top l'an passé. Et voilà, encore une fois, là, comme on peut le constater, bah, il y avait du dénivelé. C'était même en soi plus dur sur certains aspects, dans le sens où les côtes étaient peut-être plus raides, mais ça montait, je dirais, moins longtemps que le marathon de cette année. Voilà. Et donc, par rapport au classement, j'avais fini 37e sur 370 et quelques. Et vous allez voir que malgré le temps, si je peux le dire ainsi, de cette année, avec peu d'écart, bah, mon classement a beaucoup changé. Donc avant de vous livrer ma réaction à chaud sur la course, je vous partage un peu, on va dire, comment celle-ci s'est passée. Donc, j'ai pas de vidéo pour le coup. Faites-moi savoir à la limite dans les commentaires si vous seriez intéressé pour que je fasse de la caméra embarquée sur les prochaines courses. Donc je vous promets pas de le faire sur chaque course, mais sur certains marathons je pense que ça pourrait être intéressant. L'idée c'est de fixer en fait une caméra sur une casquette. Peut-être que certains d'entre vous voient de quoi je parle, il y a certains youtubeurs qui le font. Et là pour cerner la ville, je m'étais dit que ça aurait pu être super intéressant. Faites-le moi savoir dans le commentaire. Et du coup pour revenir sur ce que je disais, donc voilà, là on part donc sur la course. Assez vite, mais pas trop vite, en 4:11 sur un premier kilomètre, ce qui n'est pas ultra rapide, mais ce qui est sous 3 heures en termes d'allure. Et en fait, assez vite, je ne me rends pas compte, mais ma montre enregistre mon deuxième kilomètre en 4:40. Donc il se trouve que du coup, je pars pas ultra vite. On le voit sur le deuxième et le troisième kilomètre où c'est quand même plutôt stable. Stable, en tout cas plutôt calme, je veux dire. Et ça n'est que vers le kilomètre 4-5 où je vais recommencer à partir sur des allures sous 3 heures. Donc on va dire que les 10 premiers kilomètres, ça se passe plutôt bien. Et c'est là où la première difficulté va arriver, hormis le vent qui était là, je dirais du kilomètre 5 au kilomètre 10. La première difficulté, ça va être la boue de mémoire. Et ça va quand même casser un peu les jambes. Donc là, on voit sur le kilomètre 11, il y a quand même un ralentissement conséquent. Là, c'est lorsqu'on est passé dans la boue. Donc la première partie trail, si j'ose dire, du marathon, qui nécessairement a un impact. Et d'ailleurs, je pense que le kilomètre 13 était aussi un kilomètre dans cet esprit-là. Je vois 28 mètres de dénivelé. Je ne me rappelle pas exactement que ça ait beaucoup grimpé, mais je pense qu'il y avait, si c'était pas de la boue, en tout cas, il y avait un moment où ça grimpait quand même. Mais c'est surtout, on va dire, dans la deuxième partie que l'on va voir sur la slide suivante que les premières vraies difficultés arrivent. Donc on est en 15 km sur 1h05, ce qui reste très correct. Et alors, pour information, avant de passer à la slide suivante, il y avait quand même un truc, un hic. C'est au kilomètre 14, j'ai ressenti une douleur dans mon mollet gauche que je n'avais jamais ressenti auparavant. En tout cas, une gêne qui symbolisait une crampe potentielle. Voilà. Donc ça, pour être très franc avec vous, c'était le nouvel an, car au nouvel an, j'ai bien fait la fête. Et du coup, je sais que ça a joué dans mon marathon. Vous allez voir.
Ok, du coup, deuxième partie du marathon. Pour info, hein, les images sont juste à titre illustratif. Sur la deuxième partie du marathon, il y a des kilomètres où ça va, mais on voit quand même que dès le premier, alors je dis la deuxième partie du marathon, j'estime qu'il y a 3 parties sur ce marathon, du 1 au 15 et du 16 au 30, et la fin, du 31 on va dire à peu près à la fin du marathon. Là, kilomètre 16, comme vous pouvez constater, sur la droite en fait ça représente le dénivelé positif, la première colonne. Donc là on s'est pris une énorme côte. Donc là c'est la première côte qui casse vraiment les jambes. Et alors en termes de pourcentage, je pense qu'on est au moins sur du 7-8%, et ça dure quand même un certain temps. On voit d'ailleurs que là, je suis à plus de 5 minutes au kilomètre. Donc j'ai pas cherché à bombarder sur la côte, j'ai vraiment géré mon allure parce que je sais très bien comment ce marathon se passe. Et nécessairement, il faut se gérer. Et ça, je vous assure qu'il y a beaucoup de coureurs qui se grillent parce qu'ils vont trop vite dans la première partie et qui attaquent les côtes trop rapidement. Surtout que là, on n'était pas au bout de notre surprise, puisque au kilomètre, je crois, donc 25, comme vous pouvez le voir, je suis en 4,51. Il n'y a pas spécialement de dénivelé, mais par contre, on s'est pris des endroits avec plein de flotte. Et on s'est aussi pris de la boue. Donc la boue, ça va être dans la 3e partie, on va y venir. Mais ouais, ça a été très compliqué. Et on a eu des passages dans les bois. Ça a été difficile. Je ne sais plus vous situer exactement où et quand ils étaient. Je me rappelle surtout de ceux de la fin dont on va parler sur la slide suivante. Mais voilà, là sur cette deuxième partie, ce que je peux vous dire, vous voyez qu'il y a une forme d'irrégularité sur mes kilomètres, et c'est pas pour rien. Là, j'étais pas spécialement encore fatigué ou quoi, c'est juste que les parcours sont très variables. Ça monte, ça descend, il y a de la boue à certains endroits et même de la flotte qui en fait va remplir nos chaussures. C'était sur un ponton, je vous laisserai voir ma réaction à chaud sur la fin où j'en parle. En fait, il y avait de la flotte à certains endroits qui remontait dans les chaussures. C'était vraiment super désagréable. Et là, pour le coup, je m'étais pas entraîné à courir, on va dire, de cette façon-là. Donc, la deuxième partie se passe à peu près bien, mais important, au kilomètre 25, je cherche à me ravitailler et à prendre des pilules électrolytes, et c'est à ce moment-là que je me rends compte que je les ai perdues. Et j'ai un vrai souci avec ça, car en fait il se trouve que je les avais prises dans une petite boîte, j'avais 5 pilules, et j'ai perdu la boîte en sortant mes gels. Donc il se trouve que du coup j'ai dû faire le marathon sans électrolytes. Bon, compliqué. Et donc vient la dernière partie du marathon, où vous pouvez du coup constater mon temps final, qui est en réalité en 3h09 et 37 secondes officiellement, avec on va dire la montre qui capte jamais comme il faut quand on passe dans la forêt, puisqu'il y a 400 mètres d'écart avec la distance officielle. On peut voir que du coup je ralentis à partir de kilomètre 33, on va dire, de façon conséquente. Et en fait là c'est la partie où on passe dans les bois, et il y a une grosse partie dans la boue, et c'est vraiment dur. Là, je commence à avoir les jambes qui tirent de dingue. On va dire que sur les 2 premières parties du marathon, ça allait à peu près. Mais là, je me rappelle être avec un coureur et on va faire une bonne partie du chemin, on va dire boueux, et dans la forêt, on va dire ensemble. Et c'est compliqué. Franchement, c'est compliqué. C'est dur, les jambes commencent à être lourdes, et je vois bien que là ça va être difficile de maintenir le rythme. Donc on voit même que je suis quasiment 5 minutes au kilomètre 36, parce que c'est là où il y a eu le ravitaillement, et je me suis arrêté même 10 secondes pour boire de l'eau et du coca. C'est la première fois que je fais ça de ma vie, je vous assure. Je bois jamais de coca pendant une course, mais là j'avais pas de pilule d'électrolyte que du coup j'avais perdu, et globalement je sentais qu'il fallait que je remette de l'essence dans le moteur. Ça devenait vraiment vraiment dur, et surtout au kilomètre 36 je commence à cramper, et ça m'était jamais arrivé à ce point là. J'ai des crampes, presque des crampes, je vais pas dire que j'ai eu des crampes, mais j'avais des gros potentiels de crampes dans les quadriceps, dans les mollets. Donc certainement que j'étais pas le seul à expérimenter ça,
Mais là, dans les quadriceps, c'est quelque chose que je n'avais jamais ressenti. Et vous le verrez dans ma réaction après, post-marathon, juste après la course. Mais voilà, là je voulais vous faire vraiment un retour par rapport après avoir eu un recul sur la course. Je pense vraiment que sur cette course, en fait, ce qui m'a coûté, ça a été alors à la fois les pilules électrolytes. Je pense que le vrai point, ça a été le nouvel an. Donc qui, vous le constaterez, je vais vous partager un tableau sur la fin, pour faire une comparaison entre 2024 et 2025 sur le marathon. Vous allez voir, c'est assez intéressant, ces statistiques-là. Il y a vraiment une différence entre les deux courses. Et en fait, je pense que le gros levier, on va dire, en termes d'impact sur les résultats, c'est le nouvel an qui était 2 jours plus tôt, la course était 2 jours plus tôt par rapport à 2024. Là, la course était le 5 janvier, l'an passé, elle était le 7 janvier. Et vous savez très bien que après une soirée, on va dire, au Nouvel An, où on peut, on va dire, bien faire la fête, je m'étais couché pour ma part à 8h, et pour être très franc avec vous, j'avais bien fait la fête, ce qui veut dire que j'avais littéralement bien bu. Donc, j'ai passé une journée presque on va pas dire comaté, mais c'était une journée pas productive du tout, quoi. Et ça a eu un impact, ça a eu un poids, comme je vous ai dit sur une des premières slides. Kilomètre 14, ça a été bizarre, car j'ai eu une sensation dans le mollet gauche que je ne connaissais pas. Et ce marathon, ça a été un peu ça, c'était un peu un baptême sur des nouvelles sensations. Donc mais bon, au final, on finit quand même à peu près fort. Je fais une petite dédicace d'ailleurs à mon père qui était venu me voir, et ça c'était incroyable parce qu'il a couru avec moi sur la fin. Et je vous assure un truc, si vous avez des proches qui peuvent courir et qui peuvent vous accompagner, mais de temps en temps, dites-leur, mais viens me voir, parce que ça vous amène une force. Parce que là littéralement, sur la fin du marathon, je n'en peux plus. Je n'en pouvais plus. Je veux dire, j'en pouvais plus. En tout cas, j'étais dans une douleur physique. Mentalement, ça allait globalement sur ce marathon, mais j'étais dans une douleur physique. Je pensais vraiment que j'allais finir par cramper et devoir m'arrêter. Voilà. Là, j'étais quand même dans le dur. D'ailleurs, on peut constater que mon rythme cardiaque, qui est sur la colonne, on va dire la 5e colonne, est quand même, je trouve, assez élevé, malgré les allures qui sont pas forcément ultra rapides pour moi aujourd'hui. C'est pas des allures démesurées, mais voilà, on voit quand même que c'était élevé, et forcément il y a eu un manque de récupération. Je pense que l'alcool a eu quand même un impact sur la récupération et sur sur mes réserves. Et voilà, tout simplement, ça a été quand même vraiment difficile sur l'ensemble du parcours sur la fin. D'ailleurs, vous pouvez constater que quand on analyse, en fait, là au kilomètre 38, on a eu une descente, et à ce moment-là, j'ai failli me blesser, puisque on peut se dire, ah ouais, ça descend de fou, tu peux accélérer, mais en réalité, il y a une partie qui était en forêt, et encore une fois avec de la boue, et lorsque j'ai pris le chemin, j'ai glissé et j'ai failli me déchirer une partie. Alors je sais pas si c'est vers les abdominaux, un peu plus bas sur la gauche des abdominaux, mais ça m'a tiré un coup sec. J'ai même gueulé tellement ça m'a fait mal. Et avec l'adrénaline, en fait, ça a été, j'ai pas eu de vraies blessures, mais je me suis vraiment fait une frayeur. Et en fait, ces passages-là t'obligent à ralentir, même si c'est en descente. Voilà, donc compliqué, surtout que j'étais déjà en train de ressentir ces quasi-crampes dans les jambes. C'était plus que lourd. Et surtout, ça c'est un truc, c'est pour ça que je vous ai parlé de la caméra, parce que j'aimerais vraiment vous partager en fait en ressenti. C'est très difficile juste par des mots ou des images vous partager un peu ce qu'on vit à travers ce marathon. Mais au kilomètre, donc je dirais 39, 40 et 41, vous pouvez voir qu'il y a du dénivelé, et franchement cette partie-là, elle est super dure. Déjà, t'en peux plus, t'es au bout du marathon, t'as moitié des crampes, et là, t'as encore des côtes. Donc là, je suis en 5,30 au kilomètre, je suis vraiment dans le dur. Je vais pas dire dans le mal au point de... Comme par exemple, quand j'étais à Nice, je pouvais plus courir, là, c'était hors jeu, là, c'était le ventre à Nice. Mais là, ici, à Cernay-la-Ville,
c'est les côtes. Et là, les côtes, quand en plus tu sens que tu as déjà puisé dans tes réserves et que tu crampes à moitié, les côtes, c'est un enfer. C'est vraiment, vraiment, vraiment dur. C'est une souffrance physique. Voilà. Donc là, on le voit, 30 de D+, 25 de D+. Et croyez-moi, les côtes font vraiment mal. Franchement, elles font vraiment mal. C'est pas de la rigolade. Franchement, faut le faire pour le vivre. Donc tous ceux qui font du trail, pourront témoigner. Après, évidemment, c'est sûr que on n'est pas sur un 100 km ou un 100 miles, mais ça n'empêche qu'avec un marathon, le truc c'est qu'on veut quand même mettre de la vitesse et nécessairement, là on veut finir fort et du coup ça pique parce qu'on veut maintenir une allure très forte même si ça grimpe. Et là, vous pouvez constater que j'arrivais plus à maintenir l'allure. Mais du coup, je finis quand même en 3h09:34 et je suis quand même content. Et vous allez voir, je vais vous faire un petit débrief sur la fin pour comparer les deux situations de l'année dernière et de cette année pour vous montrer à quel point une course d'une année à l'autre, tout peut changer. Bon la team, alors, vous voyez, chose qui m'arrive jamais, j'ai mis ma capuche post-marathon. Je suis tellement allé chercher là que j'ai froid, je grelotte presque. Donc mes ressentis, c'était hardcore, j'ai pas d'autres mots, rien à voir avec l'an passé, c'était hardcore, vraiment. Donc pour la faire simple, kilomètre 15 on a eu un mur, début du marathon on a eu du vent, on a eu aussi énormément de boue. Et alors on a eu un truc intéressant aussi, c'est qu'on est passé donc au niveau de petits pontons. Les pontons étaient gorgés d'eau et quand tu courais dessus, le ponton rebondissait et tu avais de la flotte qui décollait et qui arrivait en plein dans tes pompes. Donc à plein de reprises on s'est retrouvé les chaussures complètement pleines d'eau, plus toute la boue, voilà. Donc je crois que je fais un record, j'ai pas le temps officiel, de 15 secondes ou 20 secondes par rapport à Tours. Donc là, c'est même pas la peine de se dire on essaie de faire moins de 3 heures. Le parcours, il y a absolument. Il n'y a même pas d'intérêt. C'est hardcore. C'est vraiment. C'est un des. Je crois que c'est le marathon le plus dur que j'ai fait sur les 5 marathons. Pas plus dur en termes de dénivelé, de la partie trail, quoi. Là, c'est même pas comparable. Donc voilà. Donc on va faire un petit débrief après sur. Je pense sur la suite de la vidéo. Mais quand même très content parce que là ça a été vraiment mental. Et alors, truc de fou aussi, j'ai perdu mes électrolytes. Donc ça c'est un vrai problème à chaque fois que je fais un marathon. Alors, marathon qui arrive. Et en fait, kilomètre 35-36, je commence à cramper. Ça m'arrive jamais, j'ai commencé à avoir des crampes dans les mollets et dans les quadriceps. Donc les quadriceps, ça ne m'est jamais arrivé de la vie, mais jamais. Là, je savais que c'était des sensations inhabituelles, donc je pense que la soirée du Nouvel An a contribué à ça aussi. Mais là, le fait de ne pas avoir du tout de sodium, j'ai fait sans électrolytes. Donc là, ça a été très dur sur la fin, ça a été vraiment mental. Donc j'ai vraiment failli cramper. Mais merci, c'est pareil. Pour finaliser cette vidéo, j'ai décidé de vous partager une petite analyse que j'ai faite moi-même, que je trouvais vraiment intéressante. C'était de comparer les statistiques du marathon sur les 4 dernières années que j'ai pu retrouver sur le classement on va dire du marathon tout simplement. Et en fait on voit vraiment qu'il y a selon les années de gros changements dès lors qu'il y a des paramètres qui changent. Et donc ces paramètres, il y en a un qui est vraiment, mais je pense qui a un impact énorme, c'est le Nouvel An. Là, vous pouvez constater que donc, en 2025, ça a été le moment où il y a eu le moins de récupération post-Nouvel An. Donc, est-ce que les gens ont moins participé parce qu'ils étaient pas chez eux ou parce qu'ils ont eu la flemme ou parce qu'ils étaient en forme pas en forme, je ne sais pas. Mais ce qui est fou, c'est que il y avait, je crois, 516 inscrits, quelque chose comme ça cette année, et on a eu que 391 participants. Donc ça fait un taux d'abstention de non-participation de 24%. C'est énorme. Et surtout, donc, vous pouvez aussi voir que le taux d'abandon est le plus haut cette année. Donc moi, je pense qu'il est lié à 2 facteurs, ce taux d'abandon. Il est lié au fait qu'on n'a pas eu beaucoup de récupération
post-Nouvel An et puis post-fête en général, puisque bon, forcément, au-delà du Nouvel An, on a aussi Noël et les fêtes, donc dès qu'on va chez la famille, tout ça, si on enchaîne 3-4 repas, on mange n'importe comment, entre guillemets, ça peut quand même avoir un impact sur notre performance, pour ne pas dire que ça en a un. Voilà, soyons honnêtes, forcément, les chocolats, la bûche et tout le tralala, vous connaissez, je vous fais pas un schéma, mais je trouve ça intéressant d'analyser parce que seulement avec 2 jours de plus, on voit un changement important même dans les temps et aussi par le parcours, parce que là, comme je vous disais dans la vidéo, en fait, en 2024, si on compare à 2025, on voit que dans les 10%, donc on va dire, là on était 377 l'an passé, donc dans les 37 premiers, donc les 10%, le temps c'était 3h14. Là cette année, le 39e il fait en 3h26. Je ne sais pas si vous imaginez, mais 12 minutes d'écart c'est énorme. D'autant plus que ce qu'on constate, c'est que plus le nombre de participants augmentait ces dernières années, et plus le temps des 10% diminuait. Or là, on a une augmentation et pourtant le temps a complètement réaugmenté. Et c'est pour ça que c'est important des fois de ne pas se dire, voilà, je fais un marathon, j'ai pas vraiment fait un temps de ouf, je suis déçu, etc. Bah, en fait, moi, pour être honnête avec vous, quand je me suis dit j'ai fait 3h09 et 37 secondes, je me suis dit bon, bah, j'ai gagné que, entre guillemets, 5 minutes. Mais je savais au fond de moi quand même que voilà, ce marathon, il avait été vraiment plus dur que l'an passé. Parce que l'an passé, on n'a pas eu de boue, on n'avait pas eu de flotte dans les chaussures. On avait eu les côtes, certes, mais on n'avait pas eu spécialement de vent non plus. Donc on a vu vraiment un temps idéal. Et bah, naturellement, ça change la donne. Et surtout, on avait eu 2 nuits de plus pour se reposer. Voilà. Et alors, moi en plus, je vous avoue que le Nouvel An, l'an passé, j'avais pas fait la fête comme ça. J'avais dû boire une coupe de champagne ou deux. Enfin, j'avais quasiment rien bu. Comparé à cette année, personnellement, ça n'avait rien à voir. Mais voilà, tout ça pour vous dire, des fois, il faut aussi se baser sur les stats pour voir la tendance globale. Parce que au départ, je me suis dit, bon, bah voilà, moi, les électrolytes, ça a eu un énorme impact. Le fait d'avoir un peu bu, d'avoir quand même pas mal bu à la soirée du Nouvel An, ça a eu un impact. Mais en fait, quand je vois les résultats en termes de statistiques, je me dis, non, mais littéralement, le marathon était vraiment plus dur. Parce que là, on voit aussi que même sur les sub 3 heures, on divise par 2. C'est quand même pas rien, vous voyez ce que je veux dire. C'est vrai que les stats sont pas significatifs parce qu'on n'est pas non plus sur 10 000 personnes, mais ça n'empêche que quand vous comparez 2024 et 2025, le taux de non-participation a doublé. Et en tout cas, il y a eu 2 fois plus de participants qui n'ont pas qui ne sont pas venus au marathon. Et voilà, ça illustre quand même aussi que quand vous faites des courses, il faut parfois ne pas négliger cet aspect-là parce que nécessairement, il y a des paramètres qu'on ne peut pas contrôler, tout simplement. Le Nouvel An, on peut, je trouve, difficilement contrôler parce que ça arrive rarement, sauf si vraiment vous mettez une pression monstre et que vous avez un objectif de dingue pour le premier marathon, donc ce qui n'est pas impossible. Mais voilà, si on veut profiter un minimum en famille à ce moment-là, on peut se dire que c'est pas déconnant d'avoir un écart pour une fois. Et au-delà de ça, il y a aussi le fait que le nombre de nuits, on ne le contrôle pas. Et nécessairement, la partie temps, la partie boueuse, car je ne l'ai pas précisé, mais ça, ils en ont parlé dans l'organisation du marathon. Mais je crois que le marathon avait failli être annulé car il y avait eu des inondations en novembre, si je me souviens bien, dans un email qu'ils avaient envoyé. Donc c'est pour vous dire que du coup, c'est une région, lorsqu'il y a des inondations, ça a quand même un impact. Et là, très clairement, il avait bien plu les jours d'avant, avant le marathon. Donc voilà, je vous fais pas encore une fois un schéma, mais ça a un impact. Donc voilà, tout ça pour vous dire que la morale un peu de ce petit tableau, c'est vous dire attention des fois à comparer le comparable, c'est-à-dire que quand une course devient presque, j'ai envie de dire, 2 fois plus dure, de par ses paramètres, faut aussi se dire c'est quand même bien, je suis allé au bout, je me suis dépassé et c'était juste beaucoup plus dur. Je pense que vous avez pu ressentir dans mes vidéos
de retour, là, les 2 minutes de fin, là, que j'avais vraiment, pour le coup, souffert. Moi, je vous parle de souffrance vraiment physique. Mentalement, j'étais bien, mais physiquement, c'était vraiment dur. C'était juste dur. Là, c'est de la force brute, de la résistance brute qu'il faut avoir. Tu vas au casse-pipe et c'est tout, quoi. Voilà. Donc là, il faut être conditionné, et quand t'es pas conditionné, ben, c'est sûr que t'exploses à la fin. Voilà. Donc voilà, je vais conclure la vidéo sur ça, et bah, j'espère que ça vous aura on va dire plu, et franchement j'ai quand même hâte de potentiellement tester une vidéo avec une caméra embarquée, surtout sur ce type de format, enfin ce type de course. Je pense que ça pourrait être très intéressant, parce que de par les paysages, de par le fait que c'est aussi une course qui est un peu moins, on va dire, ça change vraiment de la ville. Là on n'est pas sur 20 000 participants, donc c'est une course à taille, on va dire, humaine, et je trouve qu'il y a un esprit très sympa dans ces courses là. Enfin, moi j'adore vraiment, je vais le refaire malgré tout ce que je vous ai dit dessus. Je sais que je vais le refaire en 2026. Voilà, en tout cas là au moment où je vous parle, c'est clairement dans mes plans, et d'ailleurs voilà, je pense pouvoir faire vraiment mieux encore. Parce que là, je finis quand même avec 3h09, 13e sur 400. Donc, c'est pour vous donner aussi la difficulté du marathon. Parce que 3h09, j'ai jamais vu un marathon où je pouvais finir presque dans les 10 premiers avec 3h09. Je vous avoue, quand j'ai vu mon classement, j'étais sur le cul. J'étais vraiment surpris. Voilà. Donc, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Prochaine course, ça sera donc début février. C'est le 10K Malakoff, donc je sais pas si je vais pouvoir faire un RP dessus, parce que là mes jambes, j'ai vraiment du mal à récupérer, d'autant plus que j'ai pas mentionné un paramètre, mais mes chaussures, je pense, ont un impact aussi sur ma course, car j'étais déjà à 900 km avec, j'en ai pas parlé, mais je pense que ça a eu un impact, parce que forcément le rebond était moins bon, et sur un marathon ça fait une différence de plusieurs minutes. Je pense que ceux qui font du volume et ont eu beaucoup de chaussures savent de quoi je parle, mais voilà, je veux pas me donner non plus des excuses, donc c'est pour ça que je l'ai pas trop mentionné, mais je pense que ça a eu un impact. Les gars, c'était un plaisir de vous partager ça, j'espère que ça vous aura plu, et on se retrouve pour la prochaine vidéo.